Alors, dans cette recette, je te montre comment transformer du simple pain en un plat réconfortant, gratiné, savoureux et qui plaît à toute la famille. C'est une idée parfaite quand tu n'as plus de pâte à tarte sous la main ou quand il te reste du pain à écouler. Et c'est bien plus qu'un gratin. Ça rappelle un croque-monsieur au four, une quiche sans pâte ou même un clafoutis salé. Je verse 130 ml de crème liquide entière dans un saladier. C'est elle qui va hydrater le pain et apporter de l'onctuosité. J'y ajoute ensuite 3 gros œufs, une belle pincée de persil séché ou frais si tu en as, et une pincée d'ail en poudre. Tu peux aussi utiliser évidemment une petite gousse d'ail fraîchement râpée et je fouette bien le tout. J'utilise ici un pain fait maison, mais tu peux prendre du pain de mie, du pain de campagne ou même un pain un peu rassis du moment qu'il se tient et qu'il peut s'imprégner sans se décomposer. Je coupe des tranches de taille moyenne, puis je prépare un moule rond de 20 cm de diamètre recouvert de papier cuisson pour éviter que ça accroche. Et là, je prends mes tranches de pain une par une, je les trempe entièrement dans le mélange. Il faut qu'elles s'imbiment vraiment bien, mais sans se déliter. Je dispose une première couche dans le fond du moule bien tassé. Je parsème ensuite un peu de fromage râpé. Ici, c'est du cheddar, mais tu peux aussi utiliser de la mozzarella, de l'emmental, du fromage comté et même un reste de raclette pour une version plus rustique encore. J'ajoute ensuite 2 tranches de jambon coupées en petits morceaux et je recommence une deuxième couche, c'est-à-dire pain trempé, puis fromage râpé, puis 2 tranches de jambon. Et s'il reste un peu de crème dans le fond du saladier, eh bien je la verse sur le dessus pour ne rien perdre. Et hop, au four à 200 degrés pendant 30 minutes environ. Et voilà, ce plat se suffit à lui-même, mais tu peux bien sûr l'accompagner par exemple d'une salade croquante ou d'une soupe de légumes en hiver. Et si tu veux varier, eh bien tu peux remplacer le jambon par du poulet cuit, du thon, du saumon fumé ou même une version végétarienne avec des épinards ou alors des légumes rôtis. C'est une recette vraiment pratique, parfaite pour un dîner rapide, un brunch du dimanche ou même une lunchbox à emporter. Et ma question du jour pour toi est la suivante. Dis-moi un peu, comment cuisines-tu tes restes de pain d'habitude ? Hâte de lire ta réponse comme d'habitude et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.